Alors, bonjour Sarah. Donc, merci beaucoup d'être parmi moi aujourd'hui, d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on a Sarah, une ergothérapeute. Je la connais depuis le cégep. Elle est incroyable. Donc, je suis vraiment contente qu'elle fasse partie de ce projet. Donc, bienvenue Sarah. Donc, ma première Merci, question. Stéphanie. Yeah, I'm so happy. Mais ma première question, regarde, c'est simple. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta profession d'ergothérapeute? Bien sûr. Dans le fond, l'ergothérapie, c'est quoi? C'est que l'ergothérapeute, il va favoriser l'autonomie des personnes. Dans le fond, dans la réalisation de toutes les activités de la vie quotidienne. Puis dans le fond, comment il fait ça, l'ergothérapeute? C'est vraiment en évaluant tous les facteurs personnels. Donc, toutes les capacités physiques, les capacités mentales d'une personne. Il va aussi évaluer les facteurs de l'environnement qui peuvent contribuer à mon évaluation. Puis, les caractéristiques de l'activité en tant que telle. Euh, Puis tout ça, en fait, c'est que l'ergothérapeute va trianguler ces données, il va faire comme un brainstorm de toutes ces données-là. Puis, ultimement, pourquoi il fait ça? C'est vraiment pour favoriser l'autonomie des personnes, comme je l'ai dit. Ça va être d'optimiser aussi la qualité de vie de la personne, bien évidemment. On veut aussi, ultimement, faciliter le maintien des personnes dans leur milieu de vie pour répondre à leurs besoins et leurs préférences. Puis, finalement, c'est vraiment de favoriser l'intégration d'une personne dans son milieu communautaire. C'est ultimement d'être bien dans sa vie, puis d'être autonome. Ouais, c'est ça. C'est comme tu l'as bien dit, je pense que c'est vraiment le mot autonome, comme de se réapproprier nos capacités, comme tu sais, tout ce qui est au niveau moteur et tout ça, pour justement être fonctionnel dans notre environnement. C'est ça que je dis, si j'ai bien compris. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment d'être autonome, d'être fonctionnel dans ses activités pour être valorisé, puis ressentir une paix intérieure, une sérénité, puis d'optimiser sa qualité de vie. C'est vraiment ça notre but ultime quand on travaille auprès de diverses personnes. Ah, c'est vraiment cool. Puis, est-ce que tu pourrais un peu nous décrire un peu le parcours comme académique, comment on fait pour arriver à devenir un ergothérapeute? Oui, ben en fait, au niveau du cégep, dans le fond, c'est sûr qu'il faut avoir les bases de la science, donc en sciences naturelles, la biologie, physique, chimie. Puis, une fois qu'on rentre à l'université, c'est un bac de 3 ans, le bac d'ergothérapie. Puis maintenant, on est, pour devenir ergothérapeute et vraiment faire partie de l'ordre professionnel, il y a une maîtrise de 1 an et demi aussi qui est obligatoire pour faire partie de l'ordre des ergothérapeutes du Québec. Puis voilà. C'est un parcours de 4 ans et demi à l'université. Super intéressant. Moi, je l'ai fait à l'Université de Montréal. Ça s'offre aussi à l'Université de Sherbrooke, puis Laval, si je ne me trompe pas, là, à Québec. Donc, puis même à McGill, en fait. Oui, à McGill aussi. Donc, ça s'offre dans diverses universités. Puis, c'est vraiment, moi, j'ai eu une super belle expérience. Mais c'est bien, je suis vraiment contente. Comme ça se voit que tu as vraiment l'air comme épanoui dans ton Oui, domaine, là, surtout quand tu m'en as parlé avant l'enregistrement de l'entrevue. Mais tu sais, par rapport à ta profession, oui. d'après qu'est-ce que tu entends, les oui-dire des gens et tout, c'est quoi les aspects, si tu peux m'en nommer deux, trois, méconnus souvent que les citoyens seraient comme, hein, un ergothérapeute fait ça, mais que dans le fond, oui, c'est 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 l'air. d'actualité, c'est ça. Ben, en fait, je te dirais, un des premiers aspects là, que j'aimerais peut-être clarifier, ça peut aider à clarifier, c'est que souvent on associe, quand on parle à des gens qui ne connaissent pas nécessairement l'ergothérapie, on associe l'ergothérapie à l'ergonomie. Fait que l'ergonomie, qui est un domaine à part, et souvent on peut, nous, à travers notre pratique des ergothérapeutes, on peut utiliser des principes ergonomiques pour intervenir auprès de nos clients, nos patients, nos usagers. Mais l'ergonomie, là, c'est vraiment comme un domaine à part. Nous, en ergo, on a une vision plus holistique. Là. On travaille à travers toutes les activités d'une Hum, personne, puis on évalue vraiment une personne dans son environnement pour optimiser les activités de la vie quotidienne. Puis on peut utiliser parfois des principes ergonomiques, mais pas, on n'est pas des ergonomes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a des ergothérapeutes qui se spécialisent en ergonomie. Fait que ça, c'est le fun parce qu'ils sont ergothérapeutes et ergonomes. Fait qu'ils peuvent faire, mettons, des ajustements du poste de travail pour optimiser la posture, optimiser donc le travail puis le confort au travail. C'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis, mais je me pose un petit peu de questions. C'est quoi l'ergonomie? Oui, ben en fait, l'ergonomie, c'est la science
qui consiste à adapter le travail au travailleur, puis le produit à l'utilisateur. Donc vraiment, c'est l'ergonome, il va se pencher sur des situations comme le levage, l'éclairage, l'aménagement des bureaux qui peuvent causer des blessures. Pour ça, je te dis, des fois, un ergothérapeute peut utiliser des principes d'ergonomie pour intervenir auprès de certaines personnes quand on parle, par exemple, d'un retour au travail progressif après un incident. Mais dans le fond, l'ergonomie, c'est cette science à part. Il y a des ergonomes qui travaillent pour faire des ajustements poste de travail, par exemple. Puis, voilà. Honnêtement, j'assume, je ne savais pas, donc tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. Aurais-tu d'autres aspects méconnus que souvent la population est comme « Ah, je savais pas, je ne savais pas qu'un ergothérapeute pouvait faire ça. » Ben oui, ben c'est ça. En fait, deux autres aspects, je te dirais, parce que c'est sûr que l'ergothérapie, en fait, c'est super large. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. On intervient dans différents milieux avec différentes clientèles. Puis je pense que ce qui est méconnu un peu, c'est à quel point, justement, on peut intervenir auprès de tout le monde, de tous les âges. Fait que, dans le fond, on peut intervenir auprès des nouveau-nés, on peut intervenir auprès des enfants. On peut intervenir... Oui, je savais pas. Oui, ben oui. On peut intervenir auprès des nouveau-nés. Là, il y a des ergots des fois au néonatal, là, en néonatalité. Oui, fait qu'il y a des ergots là-bas. Il y a des ergots aussi auprès des enfants, auprès des ados, des adultes, c'est ce qui est plus connu comme traditionnellement, auprès des personnes âgées, mais aussi auprès des personnes en fin de vie. On intervient vraiment avec toutes les clientèles, tous les âges. Puis je pense que c'est comme quelque chose qui était un peu méconnu de l'ergothérapie. Puis aussi, une autre chose, c'est que les ergots, on peut intervenir dans des milieux qui sont non conventionnels au milieu de santé. Donc, on intervient dans les milieux de santé, mais on peut aussi intervenir dans les écoles. Puis, on peut aussi intervenir, on peut travailler dans le fond dans les instituts de psychiatrie légale comme à Pinel. Fait que c'est vraiment intéressant la diversité. Voilà. Tellement, non, c'est vrai, comme vous pouvez travailler partout, puis c'est à chaque étape développementale de l'humain en tant que tel. Exact. Parce que souvent, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens pensent que, par exemple, je sais pas, je dis un exemple X, une personne a eu une condition comme un événement traumatisant, comme un accident de voiture. Puis là, il doit réapprendre, je sais pas, à utiliser, comme tu sais, tout ce qui est la dextérité, la motricité, puis même des fois à réapprendre à conduire sans avoir peur. Exact. Mais dans le fond, les gens pensent, des fois, souvent, certaines personnes pensent, c'est quand il y a un événement spécial comme au niveau qui est traumatisant. C'est ça. Sans nécessairement penser que tu as une condition qui n'est pas exacerbée, qui ne s'est pas empirée, mais que tu pourrais avoir recours à un ergothérapeute juste pour prévenir des problématiques en amont. C'est ça, mais c'est ça exactement. Et on peut, comme tu dis, on peut intervenir en amont puis en aval aussi, là, mais c'est le fun. On a vraiment une grande diversité. Puis c'est pas nécessairement tout le temps après un traumatisme. Ça peut être aussi une situation vécue de naissance ou c'est le fun. On intervient vraiment avec une grande diversité de clientèle et de situations. Oh! En tout cas, j'en apprends. OK, mais c'est super intéressant. Mais ma chère Sarah, où est-ce qu'on peut retrouver les services des ergothérapeutes dans notre système de santé? Québécois, canadien, peu importe. Ben, en fait, c'est ça. On peut retrouver les services de l'ergothérapeute dans tous les niveaux de soins au Québec. On parle de première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. On les retrouve vraiment partout. Plus concrètement, on retrouve les ergots dans les CLSC, dans les centres hospitaliers, les centres de réadaptation, les CHSLD. On peut même les retrouver dans les centres jeunesse, dans les cliniques médicales et même les cliniques surspécialisées quand on parle, mettons, de la clinique des grands brûlés, par exemple. Fait qu'on retrouve vraiment les ergots dans divers milieux. Puis je pense que c'est ça le mot de la journée, là, de l'entrevue. C'est comme la diversité, mais vraiment, les ergots, on se retrouve à plusieurs paliers là, de soins avec différentes clientèles. C'est ça. Puis autant dans les services publics que les services privés, vous êtes là. Exactement, c'est ça. Super. Voilà. Mais si tu aurais
un mot d'encouragement, un mot d'encouragement pour quelqu'un qui te regarde aujourd'hui et qui se dit, ah, j'aimerais ça comme l'ergothérapie, ce serait une profession qui m'intéresserait à l'avenir. Quel mot tu voudrais lui dire? Oui, en fait, j'aimerais lui dire que son avenir est prometteur, qu'il y a beaucoup d'offres qui s'offrent à lui, qu'il a beaucoup de diversité aussi pour l'emploi, puis qu'il peut vraiment trouver sa voie dans le réseau de la santé, autant au niveau public qu'au niveau privé. Donc, il faut garder la tête haute, garder le sourire, puis vraiment, il va se trouver la personne qui considère l'ergothérapie l'espoir qu'il trouve sa place puis qu'il trouve sa vocation, soit content aussi là-dedans. Ben, c'est super. Mais merci beaucoup, 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 Sarah, de faire partie de ce projet. Puis, je suis tellement contente comme de t'avoir en entrevue aujourd'hui parce que je trouve que l'ergothérapie, c'est tellement une profession qui est intéressante, qui devrait avoir que plusieurs personnes devraient connaître parce que vous offrez tellement des services qui est essentiel pour le bien-être de tout type de clientèle, pour justement fortifier leur autonomie, fortifier aussi leur confiance en soi, puis prouver que même si on a une condition de santé qui peut être parfois difficile, ben ça ne nous empêche pas de réaliser nos objectifs du quotidien, nos rêves même, tu sais. C'est ça, vous, dans le fond, c'est d'accompagner le patient dans sa condition de santé pour son bien-être. Puis c'est vraiment remarquable. Oui, merci Stéphanie. Ben, tu l'as vraiment bien résumé. Puis je suis vraiment contente de faire partie de ce projet. Je suis vraiment fière de le faire partie. Je trouve que c'est un très beau projet que tu entreprends. Puis, mais oui, vraiment, je suis contente aussi de pouvoir avoir une plateforme justement pour qu'on puisse répandre le bon mot sur l'ergothérapie. Puis, Oui, c'est ça, c'est exact. bien fait au réseau de la santé. Oui. Mais porte-toi bien, puis merci beaucoup. Merci. Bye!